Nous sommes au Paris FinTech Forum 2019 avec Marc Kepenekian qu'on avait rencontré pour la première fois à Actionnariat il y a quelques mois. Vous étiez prêt à lancer le projet Krypton qui était une sorte de bourse d'échange sur la base de la blockchain et de la tokenisation qui permettait à des projets dans un premier temps d'envergure moyenne, c'est-à-dire quand même quelques centaines de milliers d'euros, de lever des fonds dans un marché organisé et sécurisé par la blockchain. Est-ce que c'est bien résumé et surtout, où en êtes-vous aujourd'hui? Oui Fabien, c'est exactement ça. On se rencontre toujours au moment clé de la vie de Krypton, donc vous êtes plutôt un oiseau de bon présage. Alors c'est ça l'objectif de Krypton, c'est de lever des fonds pour des startups et des PME, donc des levées entre 100 000 et 1 million d'euros pour le moment, on ira jusqu'à 3 millions d'euros au courant de l'année, et d'offrir un marché secondaire une fois la levée de fonds terminée pour permettre aux investisseurs d'avoir de la liquidité. Alors, depuis qu'on s'est vu à l'actionnariat, on a lancé la première boîte, Taco. Ils ont levé, on vient de clôturer la levée, ils ont levé 475 000 euros. La levée est terminée. Le marché secondaire est ouvert et les investisseurs ont déjà commencé à mettre des ordres de vente, des ordres d'achat. Il y a un peu de volume qui se crée et tout est fonctionnel, on est très heureux. Donc pour la première fois, on peut, on va dire, boursicoter sur une startup, une toute petite startup, Taco, et il va y avoir plein d'autres startups à venir. Ok, donc c'est clair que dit comme ça paraît rapide, mais c'est quand même quelque chose de rapide parce que beaucoup de projets mettent du temps à se lancer. C'est pas évident de passer d'une idée à un projet concret, il y a beaucoup de problématiques, etc. Donc là, quand on s'est vu, l'ITO, parce que vous appelez ça des ITO, Initial Token Offering, n'était pas encore lancé. L'objectif était de 400 000 euros, je crois. Vous avez dépassé cet objectif. Donc de ce point de vue-là, c'est un succès. Pour être franc, moi-même, j'y ai participé avec un petit montant parce que j'étais curieux de voir. Donc je peux participer même avec 10 euros. Donc plus par curiosité dans un premier temps pour voir, etc. Mais c'est clair que ça peut avoir du potentiel. Alors je suis pas allé voir depuis que le marché secondaire est ouvert. Du coup j'irai voir et tu confirmes qu'on peut déjà acheter et vendre les tokens et sur quelle base de prix en fait? Alors oui, le marché secondaire est totalement fonctionnel. On peut déjà acheter et vendre des tokens. Alors le prix est complètement dépendant de l'offre et la demande. Là pour le moment, on se situe toujours proche du prix d'émission, du prix du marché primaire qui était 5,74. Donc il y a eu du 5,74, il y a eu du 5,77, on a eu du 6. Donc il y a eu pas mal d'ordres d'achat de personnes qui n'avaient pas eu le temps de... Parce qu'à la fin du marché primaire, c'est un peu excité. Il y a eu beaucoup de souscripteurs dans les dernières semaines. Et il y a eu une partie de ces souscripteurs qui ont passé leur ordre d'achat parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire sur le marché primaire. Et donc ils ont essayé de le faire au prix un peu plus cher. Et il y a eu des vendeurs, il y a pas mal de personnes qui ont passé des ordres de vente. Il y en a à prix du marché, il y en a avec des prix qui nous ont fait assez sourire, comme 200 euros alors qu'on avait 5,74. Mais c'est le jeu, c'est des personnes qui... c'est des ordres qui vont rester longtemps dans le carnet d'ordre. Mais si Taco un jour fait dans ce cas-là, ça sera du x30, x40, bah, l'ordre de vente passera dans 1 an, dans 2 ans, j'en sais rien. Et donc voilà, le marché secondaire a commencé et on peut déjà l'utiliser complètement. Ok, alors déjà le plus simple c'est sans doute de se rendre sur le site de Krypton pour voir concrètement ce que ça donne, mais est-ce que c'est représenté sous forme de graphique, l'évolution des cours? Est-ce que c'est une plateforme en ligne? Est-ce que tout se passe sur le site de Krypton? Alors tout se passe sur le site de Krypton, c'est représenté sous forme de candlestick pour le moment, chandelier japonais. Il y a un graphique qui va sortir cette semaine et après on a un carnet d'ordre classique, on a l'information sur la performance de la timeline, donc on peut choisir heure, jour, mois, année. On a aussi les volumes, on a accès au prix, last, ask, bid, et après on a accès à l'historique du marché et à l'explorer de notre blockchain qui permet de voir toutes les transactions qui ont eu lieu. Ok, donc pour l'instant aucun accro dans l'organisation, tout s'est bien passé. Du coup je suis Krypton là depuis qu'on s'est rencontrés. J'ai vu que tu avais été dans pas mal de médias financiers exposés et présenté justement la solution Krypton sur BFM Business. Tu as eu un article dans plusieurs médias financiers, je ne veux pas dire de bêtises, mais dans des médias papier, etc. Du coup, la prochaine étape, c'est quoi? On peut dire que le lancement, ça y est fait. Je pense que c'est plutôt un succès. Derrière, on voit Plateforme 58, ça c'est le groupe La Poste qui accompagne quelques startups dont vous faites partie. On voit Krypton en bas. Quel est le projet ensuite là? Le lancement est fait, c'est dur pour une startup. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Il y a pas mal de choses. Donc déjà pour revenir à Plateforme 58, c'est l'incubateur de la Banque Postale qui vient de se lancer. Ils ont des locaux qui ouvrent dans 2 jours. Et nous on a fait un partenariat avec cet incubateur, on est incubé par eux pour nous aider sur toutes les questions, sur plein de questions, parce qu'ils ont une expertise en interne, mais sur toutes les questions d'animation de marché secondaire, essayer de contenir les conflits d'intérêts, les empêcher, tout notre compliance. Ils nous apportent beaucoup d'expertise sur ces sujets-là, donc on est très heureux de faire partie de cet incubateur.
Et l'autre, pour répondre à ton autre question, la prochaine étape, c'est de lever pour plus de startups. Donc on a une prochaine startup qui va arriver d'ici quelques jours. Puis après d'autres prochaines, on va essayer d'en lever 2 par mois. L'objectif pour 2019, c'est d'avoir 15-20 startups cotées sur notre plateforme française et d'essayer d'en avoir 5-6 européennes pour aller déjà vers l'Europe. Et voilà. Ok. Ouais, c'est très cool. Est-ce qu'on sait déjà là, la prochaine startup qui va lever des fonds ou c'est encore secret? Alors, c'est encore secret parce qu'elle est dans les mains du commissaire aux comptes, donc on a un process assez lourd qui ressemble au process des IPO. La prochaine startup est dans les mains du commissaire aux comptes. On attend son go pour publier qui elle est. Voilà. Parfait. Merci Marc. On va donc suivre l'évolution de Cryptown. Pour ceux que ça intéresse, bien rendez-vous sur crypt.town, hein, c'est ça l'adresse? C'est ça. Oui, crypt.town ou cryptown.com, n'importe laquelle des deux adresses. Merci Marc. Merci Fabien.